Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en classe inversée le champ magnétique terrestre et le paléomagnétisme. Tout d'abord, on va parler un petit peu du champ magnétique terrestre, que vous avez peut-être déjà étudié en physique. Donc une boussole va nous permettre de s'orienter et de connaître ce qu'on appelle le nord géographique. Mais en réalité, l'aiguille de la boussole ne montre pas la direction du nord géographique, mais celle du nord magnétique. D'un point de vue géologique, l'aiguille en fer va s'aligner selon ce qu'on appelle des lignes de force du champ magnétique terrestre. Dans le langage courant, on va confondre le nord géographique et le nord magnétique, mais comme vous pouvez le constater sur cette carte, ces deux nords sont assez proches d'un point de vue kilométrique. L'origine du champ magnétique terrestre, on va trouver l'origine du champ magnétique terrestre au niveau du noyau externe. Ce noyau externe est situé entre 3000 et 5000 km sous nos pieds. La particularité de ce noyau est d'être liquide et composé de métal à l'état liquide, fer et nickel. Les géologues ont pu déterminer l'existence de ce qu'on appelle des courants de convection, c'est ce qui est représenté en bleu, qui fonctionnent comme une sorte de dynamo auto-entretenu à l'origine de courants électriques, eux-mêmes, ces courants électriques étant à l'origine du champ magnétique terrestre. Modélisation du champ magnétique terrestre. Donc pour simplifier, on peut modéliser ce champ magnétique comme l'existence d'un dipôle magnétique, appelé communément aimant, situé au centre de la Terre. Cet aimant va engendrer des lignes de force selon lesquelles l'aiguille d'une boussole va pouvoir s'orienter. Donc vous avez ici le nord de l'aimant, les lignes de force en fait qui s'orientent comme ça du nord au sud de l'aimant. Et donc notre boussole qui va s'orienter selon ces différentes lignes de champ et indiquer donc notre fameux pôle nord magnétique, nord géographique qu'on peut confondre entre les deux. En termes de modélisation, par exemple, on peut placer un aimant, donc il est ici, là, notre dipôle magnétique, sous une plaque de plexiglas. Cette plaque de plexiglas, on l'a recouverte de limaille de fer, hein, c'est ces petits trucs ici noirs que vous pouvez voir. Donc cette limaille de fer va se composer comme l'aiguille en fer de notre boussole, elle va s'orienter selon les lignes de champ, et à partir de l'orientation de la limaille, on va pouvoir dessiner les lignes de champ de notre aimant. Donc c'est les traits que vous avez ici en noir, au feutre noir. Donc c'est un exemple de modélisation. Ensuite, on a découvert ce qu'on appelle le paléomagnétisme au niveau de certaines roches. Donc certaines roches vont pouvoir émettre un champ magnétique qu'elles vont enregistrer durant leur formation. C'est par exemple le cas du basalte. Donc ici vous avez une boussole qui est orientée, enfin deux boussoles même qui sont orientées selon le nord géographique ou nord magnétique, et un échantillon de basalte. Lorsqu'on va rapprocher notre échantillon de basalte de la boussole du milieu, on va voir que celle-ci va changer son orientation, la direction est différente, et elle va être attirée par le basalte. Donc le basalte est capable d'émettre un champ magnétique. Ce champ magnétique, il l'a enregistré durant sa formation, et c'est là-dessus que vous allez travailler en TP. On a découvert aussi ce qu'on appelle des inversions magnétiques. Donc c'est un géologue du nom de Bruns qui a travaillé sur des coulées de basalte dans le Massif central. Et donc, comme on vient de le voir, le basalte est capable d'enregistrer un champ magnétique. La particularité de ces coulées, c'est qu'il a trouvé que certaines coulées vont indiquer un champ magnétique qui sera différent du champ magnétique terrestre. Donc c'est les petites flèches que vous avez en bleu ici qui correspondent aux différentes coulées où le champ magnétique enregistré est différent. Pour d'autres, le champ magnétique enregistré par ces coulées va être identique au champ magnétique terrestre, donc c'est les petites flèches rouges. Donc il a pu définir qu'il existait des polarités magnétiques, des polarités normales, comme actuellement, où le nord magnétique coïncide avec le nord géographique, et des polarités inverses, où on a une inversion des pôles magnétiques. Ces différentes coulées ont pu être datées, c'est les âges que vous avez ici en millions d'années. Donc les coulées les plus récentes se trouvent en haut et les plus vieilles se trouvent en bas. Ces datations des coulées, vous allez voir ça l'année prochaine, il y a différentes méthodes pour pouvoir les dater.
Donc il a pu dater ses coulées et donc dater ces périodes en polarité normale et inverse. C'est ce que vous avez ici pour les différentes coulées sur un seul volcan ici. Donc il a fait ça sur différents volcans, différentes coulées, un peu partout dans le monde. Et de proche en proche, il a pu construire ce qu'on appelle l'échelle des inversions magnétiques. Vous avez l'âge ici en millions d'années. Ensuite, les polarités normales sont représentées en noir, les polarités inverses sont représentées en blanc. Et comme vous pouvez le constater, on n'a pas vraiment de régularité dans ces inversions magnétiques. Ça se déroule un peu n'importe quand, avec des durées un peu n'importe comment aussi. Donc il n'y a pas vraiment de régularité, de cyclicité là-dessus. Donc on peut avoir de grandes polarités normales, donc polarité brune, c'est comme celui qui l'a découvert. C'est donc depuis 0,78 millions d'années qu'elle existe, cette polarité normale, on y est toujours. Et on peut avoir des périodes de polarité inverse complètement un peu plus grandes ou plus petites. Et ici, des polarités normales très brèves. Alors, travail à effectuer. Donc, à partir de la vidéo que je viens de vous présenter, vous allez devoir prendre des notes comme en cours. Cette vidéo va être votre cours. Donc, essayez de prendre des notes là-dessus. Les documents que j'ai utilisés pour faire la vidéo, vous allez pouvoir les retrouver aussi sur le Padlet pour illustrer votre cours. Une fois que ça c'est fait, vous avez compris, vous avez lu ce cours, vous allez pouvoir répondre au QCM. Donc je vous demande de préciser votre nom. Sur le site, c'est noté que c'est facultatif, mais bon, moi je veux savoir qui a répondu. Et les réponses au QCM, l'objectif c'est de pouvoir créer des groupes selon ce que vous avez compris, pas compris, pour pouvoir travailler sur des choses différentes et répondre vraiment à vos besoins en classe. Donc l'objectif c'est pas d'avoir tout bon au QCM, c'est pas ça du tout, ça servirait à rien. Donc faites-le qu'une fois, même si vous avez faux, vous pouvez ne le recommencer pas, ça sert à rien. Et donc ce QCM est en lien aussi sur mon Padlet. Donc je vous souhaite bon courage et on se voit jeudi.